Dans cette vidéo, on va parler des arbres. Alors, des arbres en tant qu'outil de programmation, bien sûr. Donc un arbre, qu'est-ce que c'est ? C'est un type de graphe. Un graphe, ça va être une façon de structurer les données pour ensuite pouvoir se balader d'un ensemble de données à un autre. Et un arbre, ça va être un graphe orienté un peu particulier en fait. Parce qu'à partir d'un seul point de départ, point d'entrée, on va pouvoir aller parcourir toutes les données, tout l'ensemble de données en fait. Alors ça vous fait sans doute un peu penser aux listes chaînées. Et c'est normal parce qu'en fait une liste chaînée c'est rien d'autre que ça. C'est comme un arbre qui, à partir de son point d'entrée, pointe vers un seul autre élément en fait, qui lui-même va pointer vers un seul autre élément, qui lui-même va pointer vers un autre élément, et ainsi de suite. Après, il peut y avoir des arbres qui pointent vers deux éléments, donc qui vont avoir par exemple un maillon A, un maillon B, et qui vont pointer vers l'un ou vers l'autre avec des conditions. Il peut y avoir des arbres avec N conditions. Un assez bon exemple de ça, si vous vous souvenez, c'est le T9, tout simplement. Alors le T9, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais passé un moment, on avait des téléphones comme ça, avec seulement 12 touches, donc 10 chiffres, et sur les touches avec les 10 chiffres, donc il y avait aussi des caractères d'écriture dessus, des lettres. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour que le T9 fonctionne, on construisait des dictionnaires avec, à un moment donné, toutes les possibilités pour une combinaison possible enregistrée à un endroit. Par exemple, si on faisait la touche 2, puis la touche 3, puis la touche 2, il y avait un endroit dans les mémoires où on allait avoir tous les mots possibles pour cette combinaison. Et ça marche beaucoup mieux, en fait, c'est beaucoup plus simple que de faire l'inverse et d'enregistrer tous les mots et ensuite les touches correspondantes possibles. Mais aujourd'hui, c'est des arbres binaires qu'on va parler. Alors pourquoi les arbres binaires ? Parce que c'est un exemple classique avec une utilité directe que vous allez voir tout de suite qui est vraiment intéressante. Et donc on va regarder tout de suite un petit exemple. Donc d'abord, on va se poser la question de comment créer un arbre binaire en termes de code en fait. C'est assez simple et ça va beaucoup ressembler à quand vous créez votre structure pour une liste chaînée en fait. C'est vraiment très similaire. Donc là, on utilise typedef pour pas avoir à répéter le mot struct à chaque fois. Et on va l'appeler sBinaryTree. Voilà. Hop. Donc là, je vais pouvoir mettre ma data, ma donnée, tout simplement. Ça pourrait être un void étoile, quelque chose. Bon là, on va faire simple. On va juste mettre un int a, tout bête. Et ensuite, on va avoir un pointeur vers un autre struct sBinaryTree. Donc un premier pointeur left. Et un autre pointeur qu'on va appeler tout simplement right. Hop là. Donc là, c'est bon, j'ai ma structure. On va juste rajouter le petit... Hop. Là, j'ai la structure de mon arbre binaire. Maintenant, vous allez me dire à quoi ça va bien pouvoir nous servir. Il y a quelque chose qui s'appelle la recherche par dichotomie. Si ça vous dit rien, on va prendre l'exemple... imaginons qu'on a un tableau. On a un tableau d'int, de données, trié dans l'ordre croissant, et on a une valeur qu'on veut insérer au bon endroit dans ce tableau trié. Deux méthodes. Première méthode, parcourir tout le tableau jusqu'à trouver l'endroit où insérer ma nouvelle valeur. C'est bof. Deuxième méthode, un peu plus habile, on va pouvoir aller regarder une valeur spécifique, comme par exemple à la moitié du tableau, et comparer, nous, avec la valeur qu'on veut insérer, si c'est plus grand ou plus petit. Donc ensuite, on va faire la même chose, mais en prenant la moitié de la moitié du tableau, et là, de nouveau, se dire, bon, est-ce que c'est plus grand, plus petit ? Et ainsi de suite.
Et ça, en fait, ça va nous permettre d'économiser considérablement le nombre d'opérations qu'on va faire. Ça va être beaucoup plus rapide. Par exemple, pour un tableau imaginons 2 milliards, on va faire seulement 31 opérations. Et oui. Parce que du coup, à chaque fois, forcément, on divise par 2 le nombre de possibilités. C'est beaucoup plus efficace. Vous allez me dire, quel est le rapport avec les arbres binaires ? C'est assez simple, c'est qu'en fait, ça va également être un moyen de faire ce parcours un peu, cette recherche par dichotomie. Seulement là, au lieu de faire des calculs, on va aller à gauche et à droite dans l'arbre binaire. Alors, pour que vous puissiez mieux le visualiser, on va regarder quelque chose, une représentation un peu schématique, un peu visuelle de l'arbre. Voilà. Donc ça pourrait être une représentation de notre arbre binaire, en fait. Donc là, vous voyez, vous avez... là, ça, c'est un petit élément de la structure arbre binary tree en soi. Là, vous avez mon int A, 27, c'est mon int. Et à gauche, vous avez le pointeur vers une autre structure binary tree, le pointeur left, et le pointeur right ici. Donc c'est comme ça qu'on peut le représenter. Là, mon arbre, dans un arbre binaire, il va y avoir plusieurs façons de le parcourir. Mais les façons les plus courantes, ça va être le parcours à gauche et le parcours à droite. Là, on va partir sur un parcours à gauche. Donc c'est assez simple, c'est en fait tant qu'il y a quelque chose à gauche, on continue. Et quand il n'y a plus rien à gauche, on affiche. Donc là, ça va être le cas. Là, il y a quelque chose à gauche, etc. Et ensuite, on va remonter, on va faire gauche, centre et droite pour afficher. Là, il n'y a plus rien à gauche. J'affiche mon 9. Il n'y a rien à droite non plus. Donc je vais remonter ici. J'ai déjà fait ce qu'il y avait à gauche, donc j'affiche mon 12. Il n'y a rien à droite, je remonte. J'ai fait ce qu'il y avait à gauche, j'affiche mon 15. À droite, j'arrive ici. Il n'y a rien à gauche, rien à droite. Rien à gauche, donc j'affiche mon 20, pardon. Rien à droite non plus, donc je remonte. Là, je reviens ici. J'ai déjà fait ce qui était à gauche, j'affiche 21. J'arrive là, rien à gauche, j'affiche 23. À droite, j'arrive là, rien à gauche, j'affiche mon 24, rien à droite, je remonte, et ainsi de suite. Ce qu'on détecte ici, c'est que j'ai un tableau, tout simplement, qui a un parcours à gauche qui me permet de lire les chiffres dans l'ordre croissant. Donc ça va être assez pratique pour la suite. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est le cas de figure où on voudrait insérer une nouvelle valeur dans ce tableau. Donc disons, par exemple, je vais insérer 32. Là, ça va être vraiment très simple, on a peu d'opérations à faire. Je pars de mon point d'entrée qui est ici, qui est toujours là, et je vais me dire, comme dans le principe tout à l'heure de recherche par dichotomie, est-ce qu'il est plus petit ou plus grand ? C'est plus grand, donc je vais à droite. Plus petit ou plus grand que 38, c'est plus petit, je vais à gauche. Là, c'est encore plus petit, je vais à gauche. Et là, tout de suite, directement, je sais que je peux insérer ma nouvelle valeur, mon nouvel élément ici, avec ma valeur, mon int, égale à 32. Hop. Donc vous voyez, c'est assez rapide en fait. Alors que si j'avais eu mon tableau d'int à la place de ça, j'aurais pu trouver assez rapidement où insérer ma valeur, donc avec la recherche par dichotomie. Mais ensuite, il aurait fallu que je copie tout mon tableau pour pouvoir insérer la valeur au bon endroit. À l'inverse, si j'avais eu une liste chaînée, là, c'était facile pour pouvoir insérer ma valeur directement au milieu du tableau. Mais j'aurais pas pu trouver le bon endroit en faisant la recherche par dichotomie, parce qu'on ne peut pas se balader dans une liste chaînée avec les index. On ne peut pas faire de recherche par index. Donc là, j'ai vraiment une structure qui est nickel, qui est parfaite pour ça, qui me permet parfaitement de faire ma recherche le plus efficacement possible. Si je veux rajouter, disons, 43, c'est pareil, encore une fois, c'est peu d'opérations. Là, 27, 43, c'est plus grand, je vais à droite. 38, c'est plus grand, je vais à droite. 45, c'est plus petit, je vais à gauche. Je tombe sur mon 41, et donc je mets mon 43, j'ai plus qu'à l'insérer, voilà, sur la droite de mon 41. Et voilà. Donc vous voyez vraiment que c'est plutôt rapide. Alors en revanche, vous commencez peut-être à détecter un petit défaut.
c'est que si là, par exemple, je veux ajouter à chaque fois une valeur plus grande que je vais ajouter sur la droite, par exemple sur la droite de 55, je mets 56, ensuite j'ajoute 57, 58, 59, etc. En fait, je vais me retrouver avec ce qui va simplement être une longue ligne droite qui va revenir à une liste chaînée, en fait. Donc je perds totalement l'intérêt de la dichotomie de l'arbre binaire. C'est pour ça qu'il y a une dernière notion qu'on va voir sur les arbres binaires, c'est le fait d'avoir un arbre dit équilibré, en fait. Pour avoir un arbre qui est équilibré, il faut qu'on ait une différence de pas plus de 1 dans la profondeur des branches sur la gauche et sur la droite de mon arbre. Donc ça, on peut le vérifier assez facilement. On va regarder sur cet exemple-là, est-ce qu'on est équilibré? On peut partir d'ici. Ça, c'est un petit arbre binaire. Là, bon, on a 0 à gauche, 0 à droite, plutôt simple. Donc c'est équilibré. Si je remonte là, j'ai 1 à gauche, 0 à droite, c'est équilibré. Là, 2 à gauche, 1 à droite, c'est équilibré. Bon, 20, rien à gauche, rien à droite, c'est équilibré aussi. Ici, j'ai 3 et 2, c'est bon, c'est équilibré. Là, 0, 1, équilibré. 24, 0, 0, équilibré. Je remonte à 27, j'ai 4 à gauche, 3 à droite, c'est équilibré aussi. Je prends 38, j'ai 3 et 2, c'est équilibré. Ah, là, en revanche, vous voyez que j'ai descends à 36, c'est plus équilibré. J'ai 2 à gauche et 0 à droite. Donc là, si je veux vraiment optimiser en termes de rapidité que mon arbre soit opti, il va falloir que je rééquilibre mon arbre. Donc pour ça, ça va pas être très difficile. Je peux simplement passer mon 34 ici. Je mets mon 32 là. Et je passe le 36 sur la droite. Et donc je rééquilibre mon arbre de cette manière. Voilà. Là, a priori, on est OK. Si on continue le check, là, j'ai 2, 1, on est équilibré. 0, 1, 0, 1, on est équilibré, c'est bon. Mon arbre, pour l'instant, est équilibré. Si je rajoute des données dedans, il faudra peut-être que je le rééquilibre de nouveau. Donc c'est ça, c'est l'avantage d'avoir un arbre équilibré le plus possible, c'est qu'il est plus performant pour la recherche de données. L'inconvénient, c'est que rééquilibrer un arbre, ça va avoir un certain coût. Voilà. Donc pour conclure, un arbre binaire, c'est tout simplement une structure avec 2 pointeurs qui pointent vers un type similaire, qui va vous permettre en fait de créer des structures intelligentes comme celle-là, et qui vont ensuite vous permettre vraiment d'avoir plus d'efficacité, plus de performance, à la fois pour de la recherche de données et aussi pour insérer des nouvelles données dans votre structure.